Bonjour, je m'appelle Ogier, fondateur du blog responsable-d'affaires.fr et aujourd'hui je vais te montrer pourquoi tu dois lire le livre de Sun Tzu, L'art de la guerre. Alors c'est un livre qui a fait beaucoup de publicité et on ne sait pas vraiment d'où sort ce bouquin. Enfin, si on le sait, mais on ne sait pas pourquoi en fait il fait tant de bruit dans le management et le leadership alors que c'est seulement un ouvrage militaire. C'est un ouvrage militaire en fait de Sun Tzu qui était un général d'armée, on va dire au 5e siècle avant Jésus-Christ, donc dans les armées qui étaient encore vraiment simples, et là on combattait encore en corps à corps finalement avec des épées ou des choses vraiment très simples. Et dans ce livre en fait on parle de la défense, de la réflexion, de casser l'incertitude que ton ennemi peut te mettre sur toi, d'essayer de trouver des astuces, des stratégies pour te permettre de pouvoir être beaucoup plus simple. Et ce livre, il est vraiment très court. Pour te dire, je l'ai lu du 15 avril 2016 au 24 avril 2016. C'est un livre de 150 pages maximum, sur lequel tu vas avoir différentes parties de comment tu dois finalement percevoir les problématiques dans une entreprise, les conflits, comment tu dois percevoir aussi les oppositions entre personnes de l'entreprise, entre les clients, etc. Comment en fait finalement dans la guerre, quand on fait la guerre, eh bien on travaille sur ces principes-là, comment on fait pour se défendre, comment on fait pour attaquer. Voilà un livre qui est vraiment très bien fait et qui permet de découvrir des astuces. En plus c'est un livre de poche qui est vraiment très simple à lire, qui peut te transporter partout. Franchement voilà, c'est un livre que je vais partager avec toi de façon très brève sur cette vidéo pour te dire qu'aujourd'hui ce livre-là, il coûte je crois 3 euros, tu vois, 3 euros. Mais il y a des principes qui sont vraiment intéressants. On sait, il y a des gens qui disent, les sociologues disent, on ne sait pas vraiment ce qu'on peut trouver dans ce livre, mais ils trouvent une véritable réflexion sur le fait d'agir, mais consciemment, d'agir stratégiquement. Les grandes armées, quand elles se battaient, quand elles observaient leurs ennemis, il n'y avait jamais rien qui était laissé au hasard. C'était une partie d'échec, une partie de réflexion. Et c'est aussi là-dedans, on peut parler et on peut comprendre des notions de négociation qui sont assez fortes, de bien connaître son ennemi, de savoir comment il raisonne, qu'est-ce qui l'intéresse vraiment de faire, qu'est-ce qui aussi nous intéresse de faire dans ce conflit, dans cette relation, dans cette discussion, qu'est-ce qui nous intéresse plus que l'autre. Et tout ça permet vraiment de comprendre des aspects du management, des aspects en fait de conflits, de gestion de conflits assez fortes et qui permet de vraiment en sortir continuellement. Il y a aussi un truc qui m'a vraiment marqué dans ce livre, c'est le respect des armées, c'est-à-dire quand tu as une armée, quand tu es général, Sun Tzu il parle de ses armées, de toujours mettre les gens dans les meilleures dispositions. Et ça je trouve que c'est vraiment quelque chose qui fonctionne aujourd'hui à l'heure actuelle. On a beau dire, on sait qu'il va y avoir beaucoup de changements dans les entreprises, il y aura beaucoup de changements qui vont s'inculquer. Pendant 150 ans, il y a eu très peu de changements dans les entreprises se sont développées, ont progressé et aujourd'hui, il faut s'adapter, il faut changer énormément des choses. Les systèmes hiérarchiques n'ont jamais été aussi vacillants que par maintenant. Quand on voit Google, qu'il n'y a que 2 lignes hiérarchiques, le PDG de Google et puis les autres. Facebook, voilà, il y a le patron de Facebook et puis il n'y a pas de hiérarchie en fait finalement. On se rend compte que finalement tout ce système de hiérarchisation ne fonctionne plus et que c'est exactement ce qui se passait avec les armées. Il y a un général et puis derrière il y a une armée qui va répondre à son général avec des gens qui sont aussi des personnes qui peuvent être potentiellement des généraux en cas de problème du général. Mais du coup, voilà, il y a un travail et donc Sun Tzu nous parle vraiment aussi de comment il faut mettre les gens dans les meilleures dispositions pour leur permettre d'atteindre des résultats et d'être vraiment concernés par ce qu'ils font au quotidien. Et c'est aussi un point que je note souvent qui est loupé par les managers, c'est ce point en fait de penser à mettre les gens dans les meilleures dispositions, à construire une confiance et que les gens du coup se sentent redevables et veulent leur rendre quintuple finalement si on les met dans les meilleures dispositions en leur permettant de pouvoir être flexible. Et ça preuve de flexibilité quand on a du pouvoir, quand on est général, quand on est manager, c'est aussi démontrer vraiment une véritable capacité de démontrer que l'autre est important pour l'entreprise, est important pour le service, est important pour l'armée si on revient sur les termes de Sun Tzu. Voilà, j'espère t'avoir convaincu de lire ce livre, L'art de la guerre. Si c'est le cas, je t'invite dès maintenant à liker la vidéo, commenter et la partager. Je t'invite par ailleurs à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos ou découvrir les vidéos les plus populaires de la chaîne. Enfin, je t'invite à aller plus loin que cette simple vidéo en découvrant les vidéos qui s'affichent sur l'écran dès maintenant. Passe une bonne suite des journées et merci pour le temps que tu vas consacrer à cette nouvelle vidéo. Bye bye.